Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média l'INSEE. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie. Mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons tous l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour est ancienne footballeuse semi-professionnelle, chez Orange depuis 2005, aujourd'hui directrice générale d'Orange Business Services, Agnès Mounier-Lompré. Bonjour. Bonjour. Bonjour Agnès, merci d'accepter de jouer le jeu de cette interview. L'idée, c'est de découvrir un peu plus ton parcours, ta vision sur le numérique et je t'embarque à travers une série de questions. Avec plaisir. Allez, sans plus attendre, tes premiers pas dans le numérique, c'était quoi le déclencheur ? Alors moi, j'ai jamais été hyper tech. Quand j'étais ado, j'ai eu un smartphone très tard, donc mon entrée dans le numérique, c'est plutôt 2005, mon entrée chez Orange. Premier job chez Orange. Et tu faisais quoi à l'époque chez Orange ? À l'époque, je suis rentrée en tant que stagiaire dans une équipe qui faisait du trading de minutes sur le marché opérateur. C'était très niche, mais on s'éclatait. Super. Allez, je te propose de poursuivre ce parcours. Une question de 1 à 5. Allez, 5. Plutôt bonne ou mauvaise élève ? Plutôt bonne élève, mais bon, j'aimais bien faire le chahut quand même à l'école. Allez, autre question. 1 à 5, toujours, enfin à 4 Allez, maintenant. 2. Allez, 2. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours ? Je dirais que c'est quelque chose d'un peu personnel. J'ai fait mon coming out public il y a maintenant 2 ans à peu près. J'ai révélé mon homosexualité. J'ai pris la parole sur le sujet pour parler de la question de la visibilité des personnes gays et lesbiennes en entreprise. Et ça a eu un impact énorme pour beaucoup de personnes autour de moi, dans l'entreprise, à l'extérieur. J'ai vu que ça avait en fait aidé beaucoup de monde. J'étais assez surprise. Et je suis assez fière parce que, encore une fois, ça a aidé des gens. Un impact positif par rapport à l'entreprise et ton environnement. Super. Allez, autre question sur la catégorie. Allez, c'est moi qui vais la choisir, celle-là. Le truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? Je pense que ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est que ce qui est important, c'est pas tant la destination, c'est le chemin. Finalement, c'est avec qui on travaille, le cœur qu'on y met, les valeurs qu'on y met, et pas tant le résultat quantitatif à l'arrivée. Aujourd'hui, à la tête d'OBS, en quelques mots, bravo déjà pour cette prise de fonction. Il y a une grosse ambition derrière. Si tu nous en parles en quelques mots, c'est quoi les gros chantiers de la compagnie aujourd'hui ? Orange Business Services, c'est donc une entreprise qui est présente partout dans le monde, qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. C'est 8 milliards d'euros, c'est 28 000 salariés. Et puis notre enjeu, c'est la transformation digitale des entreprises est en plein boom. Et donc on essaye d'accompagner nos clients au mieux. Alors, il n'y a pas de transition avec ma question, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses. Alors, il se trouve que j'ai un très bon sommeil et que donc j'ai aucun problème pour dormir, mais il y a beaucoup de choses qui m'occupent l'esprit. Entre autres, les questions de transition environnementale, on en parle beaucoup. Le numérique est un sujet important au cœur de cette équation-là. C'est un sujet qui m'occupe l'esprit. Quelle est ta perception de l'échec ? Ma perception de l'échec, c'est un peu tarte à la crème, mais que l'échec fait partie du succès. Finalement, j'essaye d'apprendre à mes enfants qui sont encore jeunes que finalement, c'est plus on échoue, plus on réussit. On apprend. Je te propose de poursuivre ce parcours. On vient de passer 10 ans à l'INSEE, il les fêtera bientôt. Qu'est-ce que tu retiens de ce qui a le plus marqué cette industrie sur ces 10 dernières années ? Alors, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu entre autres la crise Covid qui a bouleversé l'industrie, mais si je devais retenir un événement, je pense que je prendrais le sujet de la RGPD, la mise en œuvre de la RGPD en 2018. Je pense que c'est une étape extrêmement importante et qui va changer l'écosystème numérique, entre autres en Europe, mais aussi partout dans le monde. Là, on a été assez pionniers au niveau de l'Europe, ça donnait un peu le là au niveau mondial. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir comment l'Europe, pour une fois, a pu donner le là sur un sujet qui est absolument essentiel et a pu faire bouger l'écosystème mondial. Super. Alors, même règle du jeu, 1 à 5, je te laisse choisir. Allez, 1. Hop, la technologie qui va tout bousculer. Alors, moi, je ne crois pas au grand soir, au fait qu'il y a une technologie qui va tout révolutionner. Par contre, et on le voit très clairement aujourd'hui, c'est la combinaison des technologies
qui fait bouger les lignes en ce moment. La capacité à combiner du cloud, de la connectivité, de l'intelligence artificielle, voilà, tout ça, de la cyber, fait qu'on peut changer énormément de choses dans les processus, dans les modes de fonctionnement, dans les business models, et d'une certaine manière changer le monde. Allez, autre question, 1 à 5, enfin 2 à 5 maintenant. Allez, 3. Une urgence. L'urgence climatique. Bon, il y a beaucoup d'urgences sociales aussi, sociétales, mais l'urgence climatique, je crois que c'est ce qui occupe beaucoup de monde en ce moment. Et le numérique peut jouer un rôle là-dessus? Bien sûr. Alors le numérique, c'est 3,5% des émissions de CO2 dans le monde, donc ça fait partie du problème, mais ça fait aussi très grandement partie de la solution. Et à mon avis, l'équation peut et doit être nette positive. On a beaucoup à apporter pour décarboner les autres industries. Alors celui-là, je me le réserve pour te le poser, le buzzword qui ne veut plus rien dire. Le buzzword qui ne veut plus rien dire, il y en a beaucoup parce qu'on jargonne énormément. Je dirais l'agilité, parce que même si moi j'utilise aussi ce mot très souvent. Et je sais que tu vas choisir la 5, donc je la mets. Ta vision du futur du travail. Le futur du travail, c'est beaucoup plus de mobilité, c'est beaucoup plus d'autonomie pour les salariés, c'est beaucoup plus de diversité, c'est, j'espère aussi, beaucoup plus d'équilibre pro-perso, beaucoup plus d'épanouissement. Et j'espère aussi plus de liberté et d'impact positif. Et dans une compagnie comme la tienne, le sujet doit être abordé aussi, amène une complexité. Bah oui, on est très nombreux, on est partout dans le monde, donc déjà par définition, le travail hybride à distance, c'était déjà une réalité pour nous bien avant le Covid. Mais on a besoin de garder des collectifs de travail, on travaille en équipe et en même temps, les outils donnent une flexibilité énorme à tout le monde pour travailler d'où on veut. Allez, je te propose de passer à la dernière catégorie de questions. On va faire notre sélection des 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Si tu en avais une à retenir de ton côté. Alors, c'est une personne qui n'est pas forcément spécifiquement dans le numérique, mais j'aimerais citer Moussa Camara qui a créé cette association qui s'appelle Les Déterminés, qui travaille pour accompagner les jeunes des quartiers et les aider à créer leur entreprise et voilà, à trouver leur chemin. Et je trouve ça super inspirant. On est dans un monde où finalement il y a beaucoup de fractures, il y a beaucoup de gens qui galèrent et il y a des opportunités énormes, entre autres dans le numérique. Et arriver à faire ces ponts-là et à embarquer du monde, c'est juste voilà, hyper inspirant. Allez, autre question. Allez, la 4. L'autre métier que tu aurais adoré faire? Alors moi j'aurais pu être footballeuse, mais je crois que ce que j'aurais adoré faire aussi, et ce que les gens savent moins, c'est être chef cuisinier. Ça, j'adore cuisiner. Et c'est un truc qui m'aurait beaucoup plu. Le film, le roman qui t'a influencé, marqué? Il y en a beaucoup. Je citerai la BD de Art Spiegelman, Maus. Alors c'est pas très fun, hein, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une BD qui est juste incroyable. Je l'ai lu plusieurs fois. Ça fait un peu écho aussi à mon histoire familiale, mais surtout ça montre comme le monde peut basculer vite, comme les individus peuvent basculer vite quand ils perdent le fil de leurs valeurs et de pourquoi ils sont là. Et voilà. Donc, c'est parfois une bonne piqûre de rappel aussi. Merci Aliette. On arrive un peu à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? Joyeux anniversaire déjà. Bravo pour ce que vous avez fait depuis 10 ans. Et puis je vous souhaite 10 années supplémentaires aussi enrichissantes que les 10 premières. Merci. Et pour conclure, est-ce que le numérique est décidément vraiment forever pour toi? Oui, forever et surtout for the best pour apporter quelque chose d'utile pour tous et pas juste un outil. Aliette, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite vraiment à découvrir l'ensemble de ces portraits de patrons et managers de la tech sur aliency.fr. Et puis rendez-vous pour ces 10 ans le 12 décembre. Merci, au revoir. Merci Aliette. Merci.